Alors je ne suis pas à l'Assemblée générale pour des raisons de santé. Ma santé n'est pas très bonne. J'ai pris un peu d'âge quand même, mais je suis ravi de vous retrouver avec cette vidéo. Jacques Leclerc, prêtre de la Mission de France, avec un premier engagement il y a une cinquantaine d'années. J'ai un parcours professionnel d'ingénieur agricole, donc de spécialité de l'agronomie, et j'ai surtout vécu à l'étranger, en Afrique, en Tanzanie, en Chine et aux Philippines. Il y a une particularité de la Mission de France qui est presque une chose unique dans l'Église de France, c'est l'habitude que nous avons, depuis que je suis à la Mission de France, ça fait quelques années quand même, d'associer en permanence, en aller-retour, la pratique de la mission que j'ai à travers mon envoi. Alors ça a été dans différents pays, ou même ici en France, à Lille, par exemple, ou à Troyes. Donc la pratique de mission, et puis d'autre part, la réflexion théologique sur cette pratique. Autrement dit, la théologie pratique. À la Mission de France, dans mon expérience, on n'oppose pas les deux. Au contraire, on les remet en chantier ensemble. Et ça me semble très, très important et pas très fréquent aujourd'hui dans l'Église de France. Donc, je mets une certaine importance à ce point-là. Comment, à travers, dans les équipes, dans les régions, ou de manière informelle, différemment, on continue cette expérience de théologie pratique dans la nouveauté des enjeux missionnaires, des enjeux de société que nous connaissons aujourd'hui. Comme je le disais, j'ai vécu l'essentiel de ma vie de prêtre de la Mission de France, hors hexagone, au-delà de l'hexagone, on disait, et à l'international aussi. Dans le tiers-monde même, on employait ce mot-là. Ces choses-là ont beaucoup changé, beaucoup évolué. Maintenant, je suis rentré en France, mais je m'aperçois que l'international, il n'a pas besoin d'être à 12 000 kilomètres. Il est très près de chez nous, très proche de nous. Je voudrais ici citer une contribution d'un couple que j'aime bien, que je connais. C'est Mathieu Grandjean et son épouse Émilie, qui maintenant sont en Suède, dans une très grosse usine, très européenne, très internationale. Et ils ouvrent une manière de vivre l'international, au titre aussi de leur engagement dans la Mission de France, une manière très nouvelle. Et ça me semble très important. L'international a marqué toute l'histoire de la Mission de France. Demain, l'international continuera de marquer la Mission de France, mais de manière différente de ce que ça a été quand moi j'étais plus jeune, en Tanzanie, en Chine ou aux Philippines. Alors, je vous invite à articuler l'avenir de la Mission de France en tenant compte, pas seulement de cela, mais en tenant compte de cette redistribution de l'international dans notre société. Voilà, en préparant cette Assemblée Générale à ma manière, à distance, j'ai pensé à deux points qui me semblaient, il y en a plein d'autres, il y en aura plein d'autres pendant l'Assemblée, mais que je retiens. La première, c'est dans l'engagement des prêtres, des diacres, des laïcs engagés dans la Mission de France. Une des articulations importantes, c'est que la mission que nous vivons, nous la vivons d'abord dans le travail. Alors, je suis à la retraite maintenant, je peux le dire facilement, mais ça a beaucoup marqué ma vie d'être, en particulier en Chine, mais pas seulement, en Tanzanie aussi, à travers mon métier d'ingénieur agricole. Donc, le deuxième point important, c'est de garder comme repère sur l'avenir de la mission, quelque chose qui est dans la foulée de ce que la mission a vécu depuis les années 40. En 42, on a créé le séminaire de la Mission de France. En 54, la première constitution, c'était quelque chose qui permettait aux prêtres d'être au travail, prêtres ouvriers. La deuxième chose, le deuxième point, c'est
de faire le chemin que la société a fait pour passer de la question de l'athéisme, de l'incroyance, qui mobilisait très fort la Mission de France il y a pas mal d'années, sur quelque chose qui est un petit peu différent, un peu que j'appelle les nouvelles croyances. Où sont les nouvelles croyances? Qu'est-ce qui se vit? Qu'est-ce qui se joue là-dessus? Voilà les 2 points importants qui pour moi sont importants. C'est donc assumer la mission à travers le travail professionnel de chacun, prêtre ouvrier ou non ouvrier, mais le travail de chacun. Et la deuxième chose, c'est donc de saisir à plein bras de mission cette question des nouvelles croyances. Voilà ma petite contribution à distance, mais avec fraternité, avec joie. Je vous souhaite une très bonne Assemblée Générale. Je regrette de ne pas pouvoir y être avec vous à Angers, mais bon travail et merci de m'avoir écouté. Merci à la Mission de France d'avoir permis à des gens qui sont un peu bloqués, immobilisés, de participer à leur manière. Voilà, bonne Assemblée Générale.